Alors bonjour, que vous soyez avec nous à Montréal ou sur le web, bienvenue, bonjour. Mon nom est Caroline Hilt et je suis la directrice des communications à développement économique pour les régions du Québec et j'aurai l'honneur et le plaisir d'être votre MC cet après-midi. Alors, toute l'équipe de DEC est ravie de vous accueillir cet après-midi pour le dévoilement des lauréats du défi Propulsion DEC, un concours qui vise à soutenir l'entrepreneuriat innovant chez les jeunes. We are very pleased to welcome you as we unveil the names of the young innovative businesses that won the Fast Forward Challenge. My name is Caroline Hilt and I'll be your MC this afternoon. Alors, ce moment, vous l'attendiez tous, chers lauréats, et nous aussi. Pourquoi? Ce fut pour nous, à DEC, une façon de renouveler nos façons de faire, d'expérimenter, d'entrer en contact avec une nouvelle clientèle. Ce fut surtout la très belle occasion de vous rencontrer, chers entrepreneurs et entrepreneurs, et de découvrir des projets inspirants. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur, l'honorable David Lametti, qui est député de la Salle-et-Marne-Verdun et ministre de la Justice et procureur général du Canada. Il a aussi été le secrétaire parlementaire de DEC pendant 2 ans et on l'aimait beaucoup. J'aimerais aussi saluer la présence de Mme Sandrine Milante, qui est un membre éminent du jury du défi. Bonjour, et elle est présidente et cofondatrice d'Écolo Femmes. Et je souligne également la présence de nos nombreux partenaires du milieu universitaire, du secteur des incubateurs et des fondations qui ont suivi de près le défi. On vous en remercie. Et évidemment, je salue la présence de nos 5 lauréats de la région de Montréal. Je précise d'ailleurs qu'en ce moment même, il y a 2 autres événements semblables aux nôtres, un à Québec et un à Sherbrooke, où les 5 autres lauréats auront la chance aussi d'être dévoilés. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ces projets et sur ces autres lauréats, il y aura possibilité de nous suivre, de continuer à nous suivre sur les médias sociaux ou de venir consulter notre site web. Alors, avant qu'on commence, et par respect pour notre porte-parole, je vous demanderai de vérifier si vos téléphones cellulaires sont fermés ou sur mode vibration. Et pendant que vous faites ça, j'inviterai l'honorable David Lametti à prendre la parole. Monsieur Lametti. Merci beaucoup pour cette amiable présentation, mesdames, messieurs, collègues, dans le sens large du mot. Bonjour à toutes et à tous. Salutations toutes spéciales aux lauréats et lauréates qui sont lauréates et lauréats qui sont des nôtres. C'est vraiment un plaisir d'être ici et avec l'accueil que vous m'avez accordé cet après-midi. D'abord, j'aimerais souligner que nous sommes sur le terrain traditionnel des Haudenosaunee, les Mohawks, ainsi qu'un terrain traditionnel pour un lieu de rencontre pour plusieurs peuples autochtones, dont les Anishinaabe, les Cris, les Hurons et les Métis, les peuples Métis. Pour moi, c'est une peu revenir chez moi, parce que j'ai passé 2 belles années dans le ministère de l'Innovation en tant que secrétaire parlementaire, et donc j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de DEC à travers la province, à travers le Québec. Et je le répète assez souvent, mais c'est une équipe fantastique. Et donc, merci pour votre travail. À chaque coin du Québec où je suis allé pour le ministre Baines, la relation étroite que je voyais entre les représentants du DEC et nos concitoyens et concitoyennes, les entrepreneurs à travers le Québec, était une relation très chaleureuse, très proche. Les agents de DEC connaissent leur terrain. Et c'est fantastique de voir le travail que vous êtes en train d'accomplir. Donc, félicitations à l'équipe de DEC. I would also say that DEC made me look so good that the Prime Minister had to promote me to Minister. So thank you. Merci beaucoup. On a compris en tant que gouvernement que l'innovation
il y a plusieurs aspects de l'innovation. Donc, il faut investir dans la recherche de base, dans l'université, la recherche basée uniquement sur la curiosité des chercheurs. Mais aussi, il faut investir dans l'innovation appliquée, dans la science appliquée, à un autre niveau dans les supergrappes, mais aussi jusqu'aux start-up. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les jeunes entrepreneurs, les jeunes scientifiques, les jeunes qui sont prêts à prendre des risques. Et donc, je suis très heureux que nous sommes réunis pour souligner l'ingéniosité de 10 jeunes entrepreneurs canadiens. Des jeunes entrepreneurs qui ont des idées et qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour les mettre en œuvre. Des entrepreneurs qui auront les moyens de concrétiser leur projet d'affaires. J'ai en effet le privilège de vous annoncer aujourd'hui le nom des 10 entrepreneurs gagnantes du concours Défi Propulsion DEC. 2 de mes collègues, Marie-Claude Bibeau à Sherbrooke et Jean-Yves Duclos à Québec, ont également l'honneur de faire cette annonce dans leurs régions respectives. Le défi Propulsion DEC vise notamment à renforcer les atouts des régions en misant sur l'audace et l'ingéniosité. Dans la région de Montréal, ce sont les 5 entreprises suivantes qui ont remporté le prix. Can Forecast Logiciel, donne-moi signe. Okay. Quinoa. Puzzle Medical Devices. Oui. Et à cause du branding évident, Wastac, c'est pas la peine. Les autres entreprises lauréates sont Femtum et Laboratoire Inondal de Québec, ainsi que SB Technologies, Technologie Hula One et Cigogne Technologies de Sherbrooke, les 3 lettres. Ces jeunes entrepreneurs pourront vous résumer leur projet d'affaires dans quelques instants et je peux vous assurer que c'est la partie la plus intéressante de l'après-midi. Le gouvernement du Canada accordera à chacun de ces entreprises une subvention de 50 000 $ pour un total d'un demi-million de dollars. Félicitations. Grâce à leur créativité, ces entrepreneurs constitueront le fer de lance de l'innovation de demain au Québec. Je tiens à les féliciter. Through the SEDQ, or DEC, Fast Forward Challenge, these entrepreneurs will have access to the funding they need to accelerate the development of their businesses and to make their ideas and projects available to everyone. Why? Because young people are full of ideas. They are also driven to develop and implement those ideas and start up their own businesses. Des données récentes indiquent que les jeunes Québécois font partie de ceux qui ont la plus forte intention de démarrer une entreprise. Malheureusement, seulement le tiers d'entre eux concrétisent leur projet d'affaires. Ce sont ces jeunes, ce dont ces jeunes ont besoin, en fait, c'est pas mal difficile, en fait, c'est une aide financière pour passer à l'action. C'est là que le défi Propulsion DEC entre en jeu. En investissant dans des entreprises prometteuses, ce projet pilote contribuera à accroître le nombre de jeunes, notamment de femmes, qui réaliseront le rêve entrepreneurial. I would like to add that this grant is very much in line with the federal strategy on innovation and growth for Quebec regions, a strategy whose goal it is to support entrepreneurial drive by investing in innovation and talent, a strategy aimed at supporting inclusive and sustainable growth. Comme vous le savez, le développement économique peut prendre différentes formes, mais je suis convaincu que nous devons d'abord et avant tout miser sur l'innovation pour être un chef de file. Businesses that innovate become more productive. These businesses stand out on the international stage and can export their products and services.
The competitive advantages allow them to survive and grow in an increasingly competitive economy. And to create good jobs right here in Montreal and across Quebec, at home, jobs that will benefit the middle class in our communities. Aujourd'hui, donc, je salue l'audace et l'ingéniosité de 10 jeunes entrepreneurs québécois. J'ai bien hâte de voir les résultats de la réalisation de vos projets d'affaires. Et je tiens aussi à féliciter tous les jeunes qui misent sur leur ingéniosité pour développer leur entreprise. C'est grâce à des entreprises novatrices comme les vôtres que notre société pourra avancer et devenir toujours plus prospère. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Thank you. On fait un compartiment réfrigéré intelligent pour transporter puis s'assurer de la qualité et l'intégrité de médicaments, de vaccins qui sont sensibles à la chaleur ou au gel. On l'a fixé à un drone pour améliorer puis donner une plus grande accessibilité dans les personnes qui sont en région éloignée. On a une technologie qui va venir sauver des patients en insuffisance cardiaque. D'ici 4 ans, on va être dans des patients qui sont présentement en train de mourir, qui ne mourront plus. Présentement, il n'y a aucune machine qui permet de récolter les microplastiques sur les plages. Donc, on est les premiers à le faire. On propose un nouveau procédé thermochimique rentable et écologique qui permet de recycler les déchets électroniques sans enfouissement ou émissions toxiques. Il y a tellement de projets différents, innovants. Le laser qu'on a conçu va révolutionner le marché de la découpe de matériaux non métalliques. On focalise vraiment sur la gestion proactive de l'eau. On est les seuls à utiliser l'intelligence artificielle et les statistiques spatiales. Ils ont une compétence indéniable en ce qui est intelligence artificielle, TI, etc. On vient prendre l'intelligence artificielle et puis on vient le mettre dans le domaine des lieux d'enfouissement pour pouvoir optimiser leurs opérations, mais aussi réduire au maximum l'impact pour les futures générations. De voir à quel point ils sont prêts, ils sont confiants. Mais aussi qu'il y a un potentiel d'exportation puis de croissance. On développe un nouveau type de senseur de champ magnétique. Donc, dans notre cas, c'est vraiment de pouvoir détecter des fautes dans des structures qui sont enfouies. Right now, dietitians are using pen and paper, very not efficient. Our solution is Quinoa, which is a bridge to connect dietitians to their clients. On veut carrément changer la sécurité alimentaire. On veut remplacer les agents chimiques de conservation par des solutions qui vont carrément aider la santé humaine. Devenir la nouvelle norme de l'industrie, carrément. La relève entrepreneuriale du Québec est extraordinaire, engagée, motivée, créative. Ils sont tous très, très, très méritants. On a la chance de créer peut-être des nouveaux joyaux de l'économie. Le temps de les voir en chair et en os, ou à tout le moins, en tout cas, d'un peu plus près pour ceux et celles qui sont avec nous par la magie du web. Alors, je vais les inviter un à un à venir nous parler de leur projet avec un peu plus de détails. Alors, on va commencer avec Jade Doucet-Martineau, qui est fondatrice de Puzzle Medical Devices. À toi, Jade. Bonjour à tous, je m'appelle Jade, je suis cofondatrice chez Puzzle Medical Devices où on a développé la première pompe cardiaque minimalement invasive pour les patients en insuffisance cardiaque avancée. Il y a plus d'une personne par minute qui meurt d'insuffisance cardiaque en Amérique du Nord seulement. Leur cœur est plus capable de pomper le sang efficacement, ce qui fait en sorte qu'ils sont extrêmement fragiles et qu'ils sont très fréquemment réadmis à l'hôpital. Malheureusement, ces patients-là n'ont aucune solution optimale sur le marché présentement parce que les seules qui leur sont offertes sont de très grosses pompes cardiaques
qui requiert une chirurgie à cœur ouvert pour être implanté, alors que ces patients-là sont beaucoup trop fragiles pour subir une chirurgie aussi invasive. Ce que la société leur offre, donc, c'est un traitement par médication, malgré un taux de survie aussi faible que 50% après seulement 2 ans. Chez PuzzleMed, on est les premiers à leur offrir une solution plus accessible et surtout plus sécuritaire. Le principe est simple, on fait une toute petite incision au niveau de l'artère fémorale, puis on vient insérer tous les morceaux de notre pont modulaire un à la suite de l'autre pour venir construire notre dispositif, mais seulement une fois à l'intérieur du corps de notre patient. On a récemment complété avec succès notre première implantation in vivo et nos prochaines étapes sont la complétion de toutes nos études précliniques pour venir sauver notre premier humain d'ici 2 ans. Ensemble, avec notre équipe de 10 et avec votre support, on va développer la pompe cardiaque la plus sécuritaire au monde et éventuellement sauver plus d'250 000 patients par année en Amérique du Nord seulement. Merci. Merci beaucoup, Jade. J'aime bien le petit diminutif de PuzzleMed. C'est fantastique. J'inviterai maintenant le cofondateur et vice-président de technologie de Wastack, que l'on reconnaît facilement. Alors, Mathieu Hamel. À toi, Mathieu. Bonjour. Donc, chez Wastack, on automatise les opérations des lieux d'enfouissement. Donc, le marché des déchets génère 360 milliards de dollars annuellement, avec une croissance de 6 %. Malgré de nombreuses innovations, autant dans le marché du compost que du recyclage, 70 % de tous nos déchets se retrouvent à la poubelle. De plus, il ne nous reste plus que 20 ans de sites où est-ce qu'on peut déployer des déchets avant d'être complet. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Bon, bien sûr, on peut augmenter la superficie à laquelle on peut enfouir nos déchets, mais à un coût économique et écologique énorme. Donc, c'est extrêmement important d'optimiser au maximum les opérations des lieux d'enfouissement. Et pour ça, en fait, il faut les automatiser. C'est pour ça qu'on a créé Wastack. On aide les lieux d'enfouissement à automatiser leurs opérations au cœur de leur site où est-ce que les poubelles sont fraîches. En étant là, on est capable de contrôler la faune aviaire, on est capable de contrôler où les déchets sont déployés, en plus de ça, leur taux de compaction, et aussi, on est capable de savoir, de détecter où sont allumés des potentiels feux. On a créé en fait des algorithmes d'intelligence qui fait que notre plateforme fait comme si ça serait un humain qui serait directement au site de notre client, en optimisant au maximum leurs opérations et aussi en réduisant leur impact environnemental au maximum. On a des clients au Québec, en Ontario et aux États-Unis, et on est sur le bord justement de signer un des plus gros contrats avec une des plus grosses entreprises de gestion des déchets aux États-Unis. Grâce à l'aide du DEC, on va être capable de vendre notre solution à encore plus de lieux d'enfouissement, ainsi réduisant leur empreinte écologique au maximum pour les futures générations. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Alors c'est un plaisir d'être partenaire dans ce beau projet. J'inviterai maintenant Mohamed Khalil, qui est le fondateur de Pyrocycle ou Pyrocycle. On est bilingue. Donc, je suis Mohamed Khalil de Pyrocycle et candidat doctorat en génie chimique à l'École Polytechnique Montréal. Donc, les déchets électroniques sont partout, les anciens cellulaires, les ordinateurs. Le monde génère jusqu'à maintenant, chaque année, 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Au Québec, on génère plus de 170 000 tonnes de déchets électroniques par année. Et seulement en 6 ans, 10% qui étaient recyclés ici. Avec les technologies existantes, soit les procédés mécaniques ou les fonderies, qui ont beaucoup de problèmes, soit pour l'environnement ou la perte des métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium. Et cela intervient Pyrocycle, qui opère dans le domaine ou le contexte de développement durable, l'économie circulaire, tout en créant de la valeur. Pyrocycle est basé sur un projet de doctorat, c'est mon projet de doctorat que j'ai fait à l'École Polytechnique Montréal, qui était basé sur une nouvelle technologie ou un nouveau procédé thermochimique qui est capable de traiter les déchets électroniques sans enfouissement et sans générer des émissions toxiques aussi. Donc, on décontamine les plastiques et on les transforme en produits à valeur ajoutée.
Et en même temps, on récupère les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium et les métaux de base comme le cuivre et d'autres métaux. De cette façon, on boucle la boucle de déchets électroniques en les transformant en matières premières et en même temps, on évite le caractère cancérogène de ces matériaux-là. Pyrocycle collabore avec les centres de collecte de tri, les écocentres et aussi les compagnies de télécommunications qui vont nous fournir les matériaux. Et nous, on va les traiter en sécurité et on va fournir nos produits comme matières premières pour fabriquer de nouveaux produits à la fin. Donc, Pyrocycle a passé de niveau de laboratoire à l'échelle de l'incubateur d'université et maintenant, avec le support de DEC, on va aller à l'échelle pilote pour installer notre usine pilote et commencer à traiter des tonnes de déchets électroniques par année. Comme ça, on génère de la richesse et en même temps, le plus important, c'est de sauver notre planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est presque triste de constater que c'est seulement maintenant qu'on voit ça. Alors, j'inviterai maintenant Nicolas Saint-Gelais, qui est cofondateur et directeur scientifique de Can Forecast Logiciel. Nicolas. Bonjour, Nicolas Saint-Gelais de Can Forecast. Nous, notre mission chez Can Forecast, c'est de faciliter la gestion proactive de ce qui est probablement notre ressource la plus importante, c'est-à-dire l'eau. Donc, comment on fait ça? En fait, nous, on développe des outils basés sur l'intelligence artificielle pour aller valoriser les données qui sont disponibles, qui sont partout. La plupart de nos clients, en fait, c'est des municipalités. C'est une surprise pour personne. Les municipalités, c'est une mine d'or d'informations. Notre mission, c'est ce qu'on fait en fait, c'est comment on peut valoriser toute cette information-là pour permettre de prendre des meilleures décisions jour après jour en termes de gestion de l'eau. Donc, comment ça se matérialise un peu notre approche? Nous, on a développé principalement deux outils. Premièrement, InfoBaignade et Intellibri. InfoBaignade, c'est vraiment ce qui est à l'origine de notre entreprise. InfoBaignade, c'est un outil prédictif de la qualité de l'eau. On ne connaît pas la qualité de l'eau en temps réel. Et donc, InfoBaignade, ce que ça permet, c'est de donner une estimation de la qualité de l'eau à la base pour les lieux de baignade, ce qui est une information vraiment cruciale pour la santé publique, mais aussi au niveau de la gestion. Donc, on donne l'information, oui, en temps réel, mais aussi on est capable de donner un peu comme le ferait la météo, quelle va être la qualité de l'eau en quelques heures, dans quelques jours, ce qui est une information qui est critique au niveau de la gestion proactive de la qualité de l'eau. On a aussi travaillé sur un outil qui s'appelle Intellibri, qui est un outil qui permet de cerner les conduites dans une municipalité qui sont le plus à risque de briser. Je pense que tout le monde est au courant, les bris d'aqueduc sont une problématique qui est dans toutes les municipalités à travers le monde. En Amérique du Nord, on parle d'à peu près 850 bris par jour. La ville de Montréal, c'est à peu près 1000 bris par année. Donc, c'est une grosse problématique. Puis, ça représente des coûts énormes au niveau social, environnemental et aussi au niveau économique. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en lisant les données que la ville a déjà parmi elles, on est capable de vraiment prioriser mieux les segments qui devraient être remplacés. Donc, on veut optimiser les budgets que les villes mettent dans le remplacement des conduites pour vraiment remplacer les conduites au bon moment et diminuer le taux de bris au travers des années. Donc, vraiment pour sauver encore une fois cette ressource-là, qui est une ressource si importante. Alors, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est vraiment le début. Maintenant, on travaille avec plus de 12 municipalités à travers le pays. Et vraiment, avec le support de DEC, on espère vraiment pousser encore plus loin. Puis, on a ces deux outils-là, mais c'est quoi l'avenir pour nous? C'est quoi le prochain outil? Ou comment on peut pousser encore plus loin pour vraiment supporter la gestion proactive de l'eau? Puis c'est vraiment des aides comme ça qu'on va pouvoir pousser ça plus loin. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Franchement, intéressant. Et on complète aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'il y a nos 5 autres lauréats. Vous pourrez aussi découvrir leurs projets sur nos sites web et médias sociaux. Alors, c'est Anne-Julie Tessier qui est présidente de Quinoa. Et j'en profite pour vous dire, vous avez franchement de l'imagination avec vos noms. C'est fantastique. Bonjour à tous. J'aimerais commencer en vous partageant ce fait. Il y a 3 personnes d'entre nous sur 5 qui sommes atteintes en fait d'une maladie chronique, par exemple le diabète ou une maladie cardiovasculaire. Et il y a 4 personnes sur 5 qui sont à risque de développer l'une d'entre elles. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces maladies-là peuvent être prévenues ou traitées avec un changement des habitudes alimentaires orchestré par un ou une experte en nutrition, soit une diététiste nutritionniste. La nutrition est centrale à une santé optimale. Et donc, nous, chez Quinoa, notre mission, c'est d'accroître la portée des nutritionnistes sur la santé de la population. On veut permettre à tous de profiter de la vie plus longtemps, essentiellement. Donc, Quinoa crée des technologies de fine pointe, notamment en intégrant la reconnaissance d'aliments à partir de photos des repas. Donc, on a créé un journal alimentaire intelligent qui connecte les patients
à leur diététiste en temps réel. Donc, à partir de maintenant, les nutritionnistes, avec l'utilisation de quinoa, peuvent offrir un service des plus personnalisés et des plus efficaces en nutrition. Nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que quinoa est maintenant utilisé par les plus gros groupes de diététistes en pratique privée ici au Québec et par leurs milliers de patients qui se font traiter par les diététistes et commencent récemment à être intégrés en milieu hospitalier. Avec la subvention qu'on a obtenue, nous prévoyons embaucher des personnes en marketing. Donc, de cette façon, nous allons pouvoir augmenter en fait la croissance de notre entreprise, accélérer la croissance. Et je tiens à terminer d'ailleurs en remerciant le DEC pour les régions au Québec pour cette opportunité d'avoir présenté toute l'expérience qu'on a pu avoir en participant dans le défi Propulsion. Merci beaucoup. Merci Anne-Julie, à tous les 5. Wow, quelle passion, quelle créativité, c'est absolument extraordinaire, c'est enlevant. Alors, je vous inviterai à les applaudir de nouveau, tous les 5. Bravo. Il y a un petit sentiment, on ressent une petite fébrilité au sein de l'organisation, c'est la fierté de pouvoir contribuer puis participer à ces projets absolument fascinants. Alors, Monsieur le ministre et nos chers lauréats, je vous invite à vous déplacer dans quelques secondes pour la prise de photos officielle. Et vous avez eu la gentillesse de vous rendre disponible pour des entrevues individuelles à la suite de l'événement aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être déplacés ou d'avoir été avec nous par le biais de la web diffusion. Ça a été un très grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un long week-end. Merci!